À la fin du XIXe siècle, le roi Léopold II de Belgique établit une colonie privée au Congo, déguisée en entreprise humanitaire. Entre 1885 et 1908, le Congo fut transformé en machine à profit brutale, où des millions de Congolais furent soumis au travail forcé. Léopold utilisa des mercenaires pour terroriser la population, amputant ceux qui ne remplissaient pas leur quota de caoutchouc. Ce système jeta les bases des premiers camps de concentration modernes. L'économie du Congo reposait sur l'extraction du caoutchouc naturel, utilisé pour les pneus de véhicules durant la révolution industrielle. Les villages étaient contraints de fournir des quotas impossibles sous peine de mort. Des documents d'époque révèlent que les mains coupées servaient de preuve de balles utilisées contre des travailleurs récalcitrants. Entre 1890 et 1900, la population congolaise diminua de moitié à cause de ces méthodes. Le camp de Lampelle, établi en 1897, devint le prototype des camps de concentration belges. Officiellement créé pour pacifier les régions rebelles, il enfermait des familles entières dans des enclos barbelés. Les archives montrent que 60% des détenus mouraient en moins de 3 mois à cause des conditions inhumaines. Les gardiens utilisaient la famine comme méthode de contrôle systématique. Les rapports médicaux décrivent des prisonniers pesant moins de 30 kg, mourant de dysenterie et de malnutrition. Les femmes étaient systématiquement violées par les gardiens. Une pratique courante consistait à attacher les détenus à des poteaux pendant des jours sous le soleil tropical. Entre 1890 et 1908, les estimations parlent de 10 millions de morts, faisant de ce génocide l'un des pires de l'histoire coloniale. Après 1908, la Belgique tenta d'effacer ces crimes en transférant le Congo à l'État belge. Aucun responsable ne fut jugé. Aujourd'hui, 75% des archives coloniales restent classifiées. Les monuments à Léopold II subsistent tandis que le Musée de l'Afrique à Bruxelles minimise encore ces atrocités. En 2020, une commission parlementaire belge a finalement reconnu la responsabilité morale du pays sans réparation concrète.